Il mettait le paquet dans son spectacle en 2000. Il a rempli le Stade de France en 2004. Depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard fait voler en éclats la frontière entre humour et politique. Entre ses prises de position tranchées et son soutien aux Gilets jaunes, l'humoriste se présente désormais comme une voix crédible pour défendre le peuple. Et cette semaine sur BFM TV, il a évoqué une possible candidature à la présidentielle. Bigard, un danger pour l'Élysée. Enquête 7 jours BFM, Caroline Mierle-Rabesen. Passer de la scène humoristique à la scène politique, le pas est presque franchi. Ce mercredi, sur notre antenne, quand on lui pose la question, je retire mon masque parce que c'est plus facile. L'humoriste Jean-Marie Bigard se dit intéressé par une candidature en 2022. Ça pourrait, si ça pouvait aider au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique. Oui, ça pourrait me tenter. Un comique à l'Élysée, ce n'est pas une blague pour le sexagénaire qui raconte avoir récemment eu l'oreille du président de la République. Ça y est, là, j'en ai plein le cul, là. Ils ont longuement discuté au téléphone suite à un coup de gueule passé sur un réseau social. La plupart du temps, toutes les phrases que j'ai dites, il les a approuvées parce que ce sont des phrases du peuple. C'est ce que le peuple ressent. Et comme il a un petit peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi. Et par moi, en fait, il s'adresse au peuple, puisqu'il sait que la première vidéo que j'ai faite au président a fait 8 millions de vues. C'est énormissime. Donc, quand un mec pèse 8 millions de personnes, et qui représente le peuple, et je dirais plutôt le peuple un peu en colère, on l'appelle. Et c'est ce qui s'est passé. Proche des Gilets jaunes, Jean-Marie Bigard partage avec eux divers combats, dont la défense du professeur Raoult et de son traitement. Je crois que Big Pharma a réussi son coup. Ils veulent bloquer, tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils n'en ont rien à branler de soigner les gens. L'homme providentiel, le nouveau chantre du dégagisme, Jean-Marie Bigard estime même être un danger potentiel pour l'actuel président. Une affirmation qui ne trouve pas forcément écho au sein de la classe politique traditionnelle. Quand vous avez quelqu'un qui a un côté un peu trublion, qui vient avoir un discours très dissonant, eh bien les Français le regardent avec sympathie. Mais au bout du compte, les Français votent toujours avec cohérence. Je n'aurai pas de mépris par rapport aux interventions que peuvent être celles de Jean-Marie Bigard dans le débat politique. A priori, c'est un citoyen français comme les autres, il peut s'exprimer, exprimer des opinions. Moi, ce qui m'étonne le plus dans toute cette histoire, c'est la caisse de résonance que ça trouve dans le débat public. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un humoriste s'essaye au théâtre politique. Il y a quasiment 40 ans, jour pour jour, Michel Colucci, dit Coluche, déclarait sa candidature à la présidentielle. Crédité de 16% d'intention de vote, avant de renoncer à se présenter. Coluche avait de la distance par rapport à la figure du beauf, parce qu'il disait, pour moi, le beauf, c'est celui qui reproche au gouvernement le mauvais temps en été, alors que c'est la faute de personne. Donc il y avait vraiment une distance. Là, il n'y a plus de distance, et ça m'inquiète. Et qu'un personnage comme Jean-Marie Bigard puisse prétendre aujourd'hui à être candidat aux élections présidentielles en France, c'est quand même très inquiétant. D'ailleurs, même ses proches s'alarment de l'attitude du comique. Intermédiaire de l'échange téléphonique entre l'humoriste et le président, Patrick Sébastien reproche à Jean-Marie Bigard d'être allé trop loin. Nous, on est des saltimbanques. Moi, je crois qu'il faut qu'on reste dans notre rôle de saltimbanque. Si on veut rendre heureux les gens, c'est en faisant notre métier, c'est en les en rire, c'est en les amusant, c'est en leur faisant des textes. Je crois que le président est quand même assez fâché. Le président l'a appelé par gentillesse pour le soutenir, lui dire que la liberté d'expression, il y tenait. Et il se retrouve à dire Macron m'a appelé pour avoir mon avis, et il se met à lui cracher dessus. C'est pas très cool, quoi. Jean-Marie Bigard n'en est pas à son galop d'essai en politique. Cet hiver, il a fait campagne pour la mairie du 6e arrondissement de Paris, aux côtés du candidat anti-système Marcel Campion. Il n'a obtenu que 56 voix. Pas un grand succès, mais tout n'est pas perdu. D'autres comiques ont déjà réussi à percer en politique. Beppe Grillo en Italie pour le mouvement 5 étoiles. Ou encore Vladimir Zelensky, le comédien phare d'une série humoristique. Il a été élu président de l'Ukraine l'année dernière,
avec plus de 73% des voix.